ici les choses là où on les a laissées lors de mon dernier live. Je suis navré. J'ai eu un problème d'internet en fin de live, je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive, en tout cas une chose est sûre, vous ne m'entendiez plus, et après ça a carrément complètement coupé quand j'ai essayé de faire un truc, j'ai tout foutu par terre et j'ai plus pu me connecter au live et donc le live était terminé. Cela dit, quand le live s'est terminé, vous étiez assez nombreux en fait à m'avoir adressé des questions, et alors les dernières questions, vous n'avez pas entendu les réponses parce que je m'en suis pas rendu compte, mais en fait le son était trop pourri, vous m'entendiez déjà plus, et surtout il y a des questions dans le live qui sont restées sans réponse, et franchement, je vous remercie du fond du cœur. Pour ce moment ensemble, ça faisait longtemps, ça devait faire 7-8 mois que j'avais pas fait de live. Et que j'étais content de voir tout le monde là, c'était super. J'ai vraiment passé un moment génial. Et voilà, je suis navré que ce soit terminé un peu, un peu abruptement comme ça. Donc, on va prendre le temps ici de terminer ce que l'on n'a pas fait, c'est-à-dire répondre aux questions qui ont été posées pendant le live, celles qui restent en tout cas. Et voilà, nous avons là le commentaire de Philippe. Quel dommage le problème de son, j'ai absolument pas entendu ta réponse à la question 2000 par mois à Minsk. Moi, c'était la question à 1500 de retraite au Belarus et ma femme a un logement. Merci pour tes vidéos, super comme d'hab. Merci Philippe, à toi. Je vais donc reprendre les questions au moment où on m'a plus entendu. Ici, donc on le voit là, problème de son. Donc c'était une question de Claudio Pellandini, à l'italienne, à la française, bon, dans tous les cas on se comprend. Donc tu me posais cette question, je suis rentier avec un revenu de 2000 par mois, je suis tombé amoureux du Bélarus. Depuis juillet 2024, j'y suis allé 6 fois et je retourne en avril. Bon, déjà, je vois que tu es un vrai amoureux du pays. C'est un bon signe. Quand on découvre un endroit et qu'on veut y retourner dès qu'on peut, en fait, là, voilà, 6 fois depuis juillet 2024, ça veut dire 6 fois en moins d'un an. Donc oui, je sens l'amour, là. Avec 2000 euros par mois, est-ce qu'il est possible de vivre confortablement à Minsk? Alors, c'est une question qui mérite en fait des mises à jour, parce que j'aurais pas donné la même réponse il y a 4 ans, 5 ans en arrière, parce que les prix n'étaient pas les mêmes, et aussi le cours du rouble n'était pas le même. Alors, aujourd'hui, 2000 euros par mois pour vivre à Minsk, ça dépend de ce que tu fais. Si déjà, ça dépend si tu vis seul, ou si tu as une compagne. Parce que si tu as une compagne biélorusse, en général, hein, tu peux multiplier les dépenses par deux. Donc je suis navré, je me moque de personne, je suis vraiment sincère. T'as une compagne biélorusse, tu peux multiplier les dépenses par deux. Quand tu vas au resto, c'est pas un repas, c'est deux. Quand tu pars en voyage, c'est pas un billet d'avion, c'est deux. Quand tu fais du shopping, c'est pas un, c'est deux. Donc tu vois ce que je veux dire. Dans une certaine mesure, je le dis en plaisantant, mais il y a du vrai derrière. Donc si tu te loues un petit appart, dans un quartier pas trop cher, que tu y vis seul en faisant tes courses au supermarché du coin, en allant au resto 2-3 fois par mois, tu es large, tu vis confortablement. Qu'est-ce que c'est qu'être confortable? C'est avoir plus qu'il n'en faut, hein. Bien à ce moment-là, effectivement, si tu as 2000 euros par mois et que tu vis de cette manière-là, tu en as plus qu'il n'en faut et tu es dans le confort. C'est-à-dire que demain, il y a une tuile, tu as de l'argent de côté, tu en as sous la pédale, t'as pas de souci. Donc tu es dans le confort. Parce que ta question, c'est vivre confortablement, hein, pas survivre. Maintenant, tu commences à te louer un bel appart dans un immeuble récent, dans un bon quartier. Et tu veux pas un petit appart, tu veux un 3 pièces, tu veux un 70-80 mètres carrés. Dans un bon immeuble, dans un quartier récent, ton loyer minimum, hein, vraiment minimum, c'est 8 ou 900 euros par mois, minimum. Je te parle, évidemment, hein. Je te dis pas un appartement dans un style soviétique, dans une Khrouchtchevka, à Zavodny Rayon, si tu connais. Non, non, je te dis un bel appart, récent, moderne, avec un style moderne, dans un bel immeuble récent, dans un bon quartier. 800-900 euros minimum. Tu vas manger dans les bons restaurants, là, les restaurants un peu chic, un peu hype de Minsk. Tu vas manger à deux, entrée, plat, dessert, bouteille de vin, tu t'en mets pour 100-150 euros le repas. Tu commences à le faire 2 fois par semaine, le vendredi, le samedi soir par exemple. Et puis une fois de temps en temps, bien, on va dire que tu as une compagne, hein, vu que c'est elle que tu amènes au resto. De temps en temps, bien, tu veux t'offrir des vacances, l'amener en France par exemple, l'amener, comme font les Biélorusses, en Turquie, en Égypte. Tu es juste. Tu es juste. Tes 2000 euros par mois, là, tu es ric-rac en fait.
Tu peux survivre, oui, mais là on parle plus de confort. Là on parle d'essayer de joindre les deux bouts. Donc, en fait, ça c'est une question qui est dure. C'est dur de répondre à ça. Parce que ça dépend de comment tu vis. Si tu vis à l'économie, tu en as largement assez. Si tu veux un peu te faire plaisir, je sais pas ce que tu veux dire par vivre confortablement, mais si tu commences à vouloir un peu te faire plaisir, tu es rapidement short, parce que depuis 2000 en fait, non 2000, n'importe quoi, depuis 2020, voilà, depuis que moi je connais Minsk et je suis un petit peu les prix, tout ça, dans certains domaines les prix ils ont doublé, donc ce vieux mythe au Belarus tu peux vivre avec pas grand chose, oui ça dépend comment tu vis et où tu vis, mais si tu veux vivre comme tu vivrais dans une grande ville française à Minsk, et c'est pas, on n'est plus à l'époque où c'était pas cher, où c'était ce pays pas trop développé que pas grand monde connaît dans un coin de l'Europe, c'est plus ça, hein. Minsk c'est devenu une vraie capitale occidentale, moderne, luxueuse par bien des aspects, et le coût de la vie, il a suivi. Question suivante, parce que oui, ce live, sa thématique, le thème de ce live, c'était gagner sa vie depuis n'importe où. Hein, gagner sa vie sur Internet, gagner sa vie depuis n'importe où. Pas forcément sur Internet, d'ailleurs on avait parlé de toutes les solutions que moi j'imaginais comme les meilleures, celles qui marchent le mieux. D'ailleurs, le lien de ce live, eh bien, il est sous cette vidéo, hein, tu vas le retrouver si tu veux voir le live en entier. Et ce dont je parlais à la fin de ce live, c'était de la solution que moi j'ai mis en œuvre pour pouvoir habiter où je veux dans le monde, et ce maintenant depuis 5 ans. Alors ça fait bien plus longtemps que ça que j'habite où je veux, ça fait une vingtaine d'années, mais depuis 5 ans, on va dire que j'ai réussi à parfaire en fait un système qui fonctionne bien pour moi. Et j'ai réussi à le parfaire même au-delà des 5 ans, plus récemment. Et c'est ce système-là que je partage avec vous dans mon nouveau programme qui s'appelle Métier Liberté. C'est ce dont je parlais à la fin du live, et c'est pour ça que Nathalie me pose la question en fait sur la création de contenu. Pour les gens voilà, qui n'étaient pas dans le live, que vous ne soyez pas perdus, Nathalie parle de création de contenu et de monétisation de contenu parce que c'est ce dont on parlait dans le live, donc de gagner sa vie sur Internet. S'il y a des gens qui sont intéressés par l'expatriation, qui veulent réussir à gagner leur vie une fois partis de France, et qui aujourd'hui sont coincés en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils vont vivre une fois partis, c'est la solution que moi j'ai choisie, elle marche bien pour moi, mais je pense qu'elle marcherait bien pour n'importe qui. En tout cas, la façon dont je l'ai théorisée, dont je l'ai mise en forme en tant que méthode, c'est pour être applicable à n'importe qui, dans n'importe quel cas. Et si ça t'intéresse, c'est en promo pendant quelques jours. En tout cas, tu peux débloquer un code de réduction pendant quelques jours. Et ça, c'est le premier lien sous cette vidéo. C'est ce qui va te permettre d'être libre, de vivre où tu veux dans le monde. À la question maintenant. Donc Nathalie demande, je pense à démarcher... Non, la question au-dessus. Pour les partenariats en création de contenu, est-ce que ça se tente dès le début du compte YouTube Insta, des tips? Mon cas particulier, c'est sport, cuisine, lifestyle, voyage. Alors déjà, si ta thématique c'est sport, cuisine, lifestyle, ça se tient. Voyage, c'est déjà un peu plus décalé, tu vois. Mais on va dire sport, cuisine, ça se tient parce que c'est fit et lifestyle, lifestyle sportif, le fit lifestyle, tout ça, ça va avec. Voyage, ça peut être un sujet annexe de ta chaîne, de ta création de contenu. Pour les partenariats, ça dépend ce qu'on appelle la partenariat. Si on parle de vidéos sponsorisées, tu sais quand quelqu'un te paye pour parler d'un produit ou d'un service dans ta vidéo, dans ton contenu, au début, quand tu as 4 followers, 2 c'est ta famille et 2 c'est tes meilleurs amis, non. Non, parce que personne ne va te donner beaucoup d'argent en fait pour toucher 4 personnes. Par contre, dès le début, tu peux avoir des partenariats en affiliation. Par exemple, tu peux très bien, dès ton premier contenu, on parle ici de sport, de cuisine et de lifestyle, avoir par exemple un lien d'affiliation pour des compléments alimentaires. Et en plus, tu peux négocier, si tu veux, avec la marque, avec le store, le shop, le magasin, une réduction pour ta communauté dès le départ, en fait, puisque eux, ils ont tout à gagner. Pourquoi ça marche bien? Parce que tu vas trouver une marque, tu vas trouver un magasin, tu vas leur dire « je peux vous amener des clients ». Ils vont te dire « ah soyez la bienvenue, je vous en prie, mais faites, madame ». En contrepartie, ils vont te donner un pourcentage sur les ventes. Bah oui, tu travailles quelque part pour eux, tu leur amènes des clients. Donc, toi ça t'arrange, toi aussi, ça les arrange eux, ça t'arrange toi. Mais avec eux, tu vas négocier une réduction pour ta communauté, pour les gens que tu vas leur amener. Donc ça veut dire que les gens vont passer par toi, parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils te connaissent, parce que quelque part c'est une façon de te rémunérer pour ton contenu gratuit. Regarde-moi cette vidéo-là, elle est gratuite. Donc tu vas créer du contenu gratuit, mais les gens qui te suivent, à un moment, ils se disent « elle m'a aidé sur ci, elle m'a aidé sur ça, je l'aime bien, elle est sympa ».
je vais la remercier. Et donc, en te remerciant, ils passent par ton lien, et en te remerciant, ils économisent de l'argent. Et toi, tu en gagnes. Et la boutique, elle en gagne. Donc c'est un système qui est très vertueux, et c'est pour ça qu'il marche bien. Et tu peux le mettre en œuvre, effectivement, dès le départ. C'est une bonne idée. Après, tu continuais sur un autre commentaire. Je pense à démarcher des salles de sport pour faire des vidéos promo de mes séances dedans, dans une entrée gratuite ou une semaine gratuite, les magasins de nutrition, présenter les restos, les cafés. Alors, je te dirais que la salle de sport, ça sert pas à grand chose. Ah oui, tu peux avoir une entrée gratuite si tu veux, mais combien ça vaut une entrée? Ça vaut 5 euros, donc c'est pas ça qui va changer ta vie. Une semaine gratuite, ça vaut combien? Un mois à la salle de sport, ça vaut combien? C'est pas ça qui va changer ta vie. Tu vas pas gagner ta vie à coup de entrée gratuite à la salle de sport. Idem, les restos, les cafés, on va te faire cadeau d'un repas peut-être. Au début, hein, je dis quand tu débutes, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Ça, c'est du gagne petit, ça sert à rien. Par contre, ce qui sert vraiment, effectivement, là, quand tu me dis les magasins de nutrition, c'est pas pour avoir, toi, une réduction sur tes produits. C'est pour avoir une commission sur tous les clients, sur toutes les dépenses de ta communauté qui réalise dans ce magasin-là. C'est comme ça que tu vas monétiser. Dis-toi que l'entrepreneuriat, quelque part, c'est pour ça, moi, je suis choqué des fois avec des entrepreneurs sur Internet qui disent « Ah, si vous voulez me faire un don, mon Tipeee... Attends. Si tu fais du contenu gratuit que tu ne monétises pas d'aucune manière, tu n'es pas entrepreneur. À ce moment-là, tu fais une sorte de manche. Tu dis, voilà, les gars, moi, je gagne pas ma vie. Donc, bah, à votre bon cœur. Et là, c'est un peu pareil, si tu veux. Je gagne pas d'argent, mais je viens dans votre salle, donc faites-moi rentrer gratuitement. Par contre, tu es entrepreneur. C'est pas à votre bon cœur. Tu fournis un service, tu fournis un produit, et tu es rémunéré pour la valeur que tu apportes. Le capitalisme, c'est ça. Le capitalisme, c'est pas l'aumône. Le capitalisme, c'est retirer d'un marché la valeur que l'on influe dans ce marché, que l'on injecte dans ce marché. Quelque part, c'est un retour sur ton investissement, hein. Donc, toi, tu vas monétiser ton contenu, oui, en apportant de la valeur à la société qui fournit un service ou un produit, en apportant de la valeur à ta communauté. Ta communauté, ils ont un problème, je sais pas, ils veulent avoir des abdos pour l'été, tiens. La boutique, elle a un problème, elle a besoin de plus de clients. Ben toi, tu vas faire le lien entre les deux. Tu vas apporter de la valeur aux deux, tu vas apporter de la connaissance, de l'information, des solutions concrètes à ta communauté, et tu vas apporter une solution concrète au magasin en leur ramenant des clients, du chiffre d'affaires, sonnant et trébuchant. Le monde, le vrai monde, parce que voilà, pas le monde du gauchiste français qui vit dans sa bulle, il faut être gentil, l'argent c'est sale, c'est moche. Non, le vrai monde, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est tu as apporté de la valeur et tu es rémunéré pour ton apport de valeur. C'est cohérent, hein? Et puis demain, tu vendras du coaching à des gens de ta communauté qui ont besoin d'un programme spécifique pour atteindre tel objectif. Ça peut être de la remise en forme, ça peut être se remettre au sport après un arrêt, je sais pas, maladie, santé, maternité, ce que tu veux. Ça va être peut-être préparer une compète. Ça va être peut-être juste se sentir mieux dans sa peau, être plus beau l'été prochain en maillot. Peu importe. Tu vas leur vendre d'abord du coaching sur mesure, et après tu vas leur vendre une solution, on va dire, que tu vas pouvoir vendre à plus de gens qu'un truc sur mesure. Et tu peux combiner les deux aussi. Tu peux faire un accompagnement sur 3 mois, un accompagnement sur 6 mois, sur un an. Il y a plein de façons que tu auras de monétiser ton contenu. Le plus important, c'est que tu le crées, ce contenu, que tu le crées et que tu le donnes aux gens, que tu le donnes au monde. Tu leur rends service. Il ne faut pas être gêné de créer du contenu, de se mettre là dehors. Tu t'adresses à des gens, tu leur donnes des solutions gratuites. Donc, n'hésite pas, on a besoin de toi, les gens ont besoin de toi. Vas-y, fais-le. La question suivante, Marie-André. Bon, maintenant c'est un peu tard pour te répondre parce qu'en fait, le replay du live, il est disponible. Mais oui, il y a un replay du live et c'est le second lien en description de cette vidéo. Salut Simon, je te suis depuis peu, ton live est très intéressant, merci, il est terminé, mais je l'ai beaucoup apprécié aussi, je l'ai apprécié grâce à vous tous. Y a-t-il un ou plusieurs pays où il est plus facile de s'expatrier en famille avec enfants en bas âge? C'est pas une réponse à laquelle on peut répondre sans savoir qui tu es, ce que tu aimes, quelle est ta situation familiale exacte, combien d'enfants, il n'y en a qu'un visiblement, mais tes revenus, mais ton métier, mais tes aspirations, on ne peut pas te répondre comme ça, en tout cas je ne peux pas te répondre comme ça. Par contre, c'est bien parce que je ne peux pas, avec si peu d'informations, donner une réponse qui est raisonnable. Après, bien sûr, hein, je peux répondre en l'air, j'ai l'impression que... Mais c'est pas sérieux, tu vois. Mine de rien, je te réponds sur une démarche de vie, il faut pas que je te dise des bêtises. Et pour pas dire des bêtises, il me faut beaucoup plus d'éléments. Mais c'est pour répondre à ça, c'est la question qu'on m'adresse le plus souvent. Hein.
que j'ai créé cette solution. C'est un simulateur d'expatriation, je l'ai appelé comme ça. C'est un algorithme intelligent, tu vas lui donner en fait tes critères à travers de questions qu'il te pose, tu lui réponds et ça va relativement vite, c'est 1 minute à peu près. Hein. Et lui va te faire en retour une suggestion de pays qui pourraient te correspondre, qui pourraient correspondre à ta situation, à tes aspirations. Et ça, c'est le 3e lien en description de cette vidéo. Donc le premier lien, c'est Métier Liberté, c'est ma solution sur laquelle vous pouvez avoir une offre promotionnelle qui est valable quelques jours, donc vous pouvez l'acheter moins cher et avec des bonus. Tout ça est écrit sur la page, je ne vais pas tout refaire. Mais ça, c'est le premier lien. Le second lien, c'est vers le replay du live. Et le 3e lien, ça va être donc le simulateur d'expatriation pour QC. Voilà. Mastak. Je me suis toujours demandé pourquoi toutes ces croyances limitantes existaient. La société y est probablement pour beaucoup, et pourtant les frontières s'abolissent une fois le passage à l'action fait. Tu sais que toi et moi, on est potes depuis longtemps et c'est pas pour rien. Hein. Alors quand je dis on est potes, on s'est pas encore rencontrés dans la vraie vie, mais bon, ça fait quand même des années qu'on se parle. Tu vois, il y a quand même un lien qui existe. Et c'est aussi l'une des beautés de mon métier. Et les gars, si je faisais pas le métier que je fais, ben je vous connaîtrais pas tous tant que vous êtes. Et quel dommage ça serait. Hein. Il y a aussi ça dans mon métier. Il n'y a pas que la rémunération, il n'y a pas que le fait que des fois on se fait chier, il y a aussi cette rémunération en nature qui est la chance de pouvoir rencontrer tout un tas de gens. Et là, ça me fait plaisir ce que tu me dis, parce que c'est quelque chose que je pense aussi, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis souvent, sur lequel je parle souvent. Je pense que les croyances limitantes existent parce que la société nous a forgé ainsi quand on était petit. Souviens-toi, quand on était petit. Quand on nous a demandé, en maternelle, ou la première fois on est entré au CP par exemple, on t'a demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras adulte. Mais on a tous rêvé. Les gens ont dit, les enfants ont dit, moi je veux être cosmonaute, moi je veux être pompier, moi je veux être chasseur alpin, moi je veux être pilote d'avion, moi je veux être danseuse étoile, moi je veux être musicien. Il y a personne qui s'est dit, ouais j'aimerais, mais enfin tu sais c'est compliqué parce qu'on n'est pas sûr. Non. On avait cette capacité à croire en nous à l'origine, on l'avait. On n'avait pas de croyances limitantes. C'est ensuite, quand, tu sais, je te prends mon exemple, c'est pas le meilleur, mais c'est celui que je connais le mieux, c'est pas pour faire du nombrilisme, mais moi, quand on m'a posé cette question, j'avais 4 ans, hein, 4 ans et demi quand je rentre à l'école, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand? Moi j'ai répondu, je le savais, je veux être musicien, je veux être guitariste et chanteur. J'en ai pas changé. Et j'en ai pas changé tant que je suis pas devenu guitariste et chanteur. C'était mon métier quand j'avais la vingtaine. J'en ai pas bougé. Et crois-moi, il y a des gens qui m'ont dit pendant des années, oh mais ça, c'est 1 sur 1 million. Mais je sais pas, j'étais suffisamment bizarre, suffisamment marginal pour penser, ouais, s'il y a 1 sur 1 million, ça me suffit, en fait, je serais celui-là, quoi. Mais après, j'en ai eu marre de ça. Après, je voulais essayer une vie différente et je voulais avoir ma société et gagner de l'argent et, on va dire, ne plus avoir cette vie un petit peu, tu sais, de saltimbanque, de Romanichel, hein, d'une manière, tu sais, la vie d'artiste, c'est voilà, je te fais pas un dessin, tu le sais. Mais là, on m'a dit autre chose. On m'a dit, mais toi, Simon, tu es fait pour la musique, toi. Hein, regarde ton look, regarde ton style. Tu es pas quelqu'un qui est fait pour le milieu des affaires. Attends, tu pourras jamais avoir l'agence immobilière et tout. Et puis, je l'ai fait aussi, tu vois. Mais après, à un moment, j'en avais marre d'être, tu sais, le type assez bien habillé, là, qui jouait un peu un rôle. J'avais envie de revenir un peu à faire le gitan, et faire le gitan des mers. Alors, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un bateau, je vais habiter sur mon bateau. Et là, les gens, ils m'ont dit quoi? Mais Simon, mais t'as jamais navigué de ta vie, mais regarde. Tu es un type, t'es tout propre sur toi, là, tu es tout sérieux dans ton travail, t'imagines, la vie d'un marin, c'est complètement autre chose, c'est pas fait pour toi. Et ainsi de suite, je pourrais continuer la liste, en fait. Je pourrais continuer la liste, mais tout ça, juste pour te dire que, à la base, on est tous pareils. On croit en nous, on croit au champ des possibles, on a cette magie en nous. Et ensuite, la plupart d'entre nous la perdent parce que on écoute les gens autour de nous. Moi, c'est une chance, et en même temps, c'est une malchance, hein, de ne pas vraiment être influencé par ce qui se passe autour. Des fois, c'est une malchance parce que je commets des erreurs, mais tout le monde te l'avait dit, Simon. Ah oui, c'est vrai, tout le monde me l'avait dit, mais j'ai écouté personne. Mais des fois, ça m'apporte aussi du positif. Donc, je vais pas te dire que c'est une grande chance dans tous les cas, mais c'est quand même, voilà, dans le cas présent, bien, ça fait que les croyances limitantes, elles sont pas trop prises sur moi, le conditionnement. Et quand il y a eu, tu sais, certaines épidémies en France, pareil, le conditionnement, il n'a pas pris sur moi. Et quand il y a eu une certaine guerre qui n'était pas loin de moi, le conditionnement, il n'a pas pris sur moi. Et ainsi de suite, tu vois. Mais ça, c'est une question, je sais pas, peut-être de personnalité. En tout cas, nous sommes compris. J'étais content de parler de cette chose-là, parce que mine de rien, j'y pense souvent et je l'ai quand même un peu gros sur le cœur quand je vois des gens, putain, mais qui se laissent pas une chance, en fait.
J'aimerais, tu sais, mais c'est pas si facile, hein. Et ils se donnent pas une chance, en fait. Ils se laissent pas une chance, alors que en vrai ils l'ont et en vrai ils la méritent. Donc c'est quelque chose voilà qui me touche. Réponse à la question suivante. Rémi GLT. Expatrié en Espagne depuis 1 an, ça reste l'Europe, non, tu veux dire l'Union Européenne, mais on a vraiment ce sentiment de liberté qu'on n'a plus en Belgique. Je suis sonothérapeute, difficile de digitaliser ça. Alors, je vais passer pour un ignare, mais quelqu'un de sincère malgré tout, je ne sais pas ce que c'est que la sonothérapie. Je me dis que c'est quelque chose, c'est une thérapie par le son, en tout cas ce que je comprends par le nom, mais voilà, j'admets mes lacunes, mon ignorance, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est de la thérapie par le son, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le faire en ligne. Moi, j'ai suivi de l'hypnothérapie en ligne, à distance, sur Internet, par Zoom. Donc, et ça a très bien marché pour moi. Donc, si c'est ce que j'imagine, la thérapie par le son, écoute, voilà, si l'hypnothérapie a marché, alors j'imagine la sonothérapie peut marcher aussi de la même façon que tu m'entends là, je dois réussir à entendre des sons si j'étais comme thérapeute. Après, l'Espagne, ouais, je sais pas. Moi, quand je suis allé en Espagne, je venais à l'époque de Finlande et c'est vrai que j'avais un assez bon ressenti parce que j'étais là en vacances, parce qu'il faisait chaud, parce qu'il y avait plus de vie, voilà. Je pense que la vie est quand même beaucoup plus belle qu'en Belgique. Alors je ne veux pas être méchant avec les Belges, hein. Vous savez, moi j'ai une passion pour les Belges. Les Belges sont parmi mes gens préférés au monde, c'est clair, hein. Mais voilà, quand je pense à Charleroi, à Molenbeek, voilà, non. Non, je comprends que tu sois plus heureux en Espagne. Ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas de super pays dans l'absolu. Il y a un pays dans lequel tu te sens bien. Il y a des pays dans lesquels tu te sens bien. Et l'important, c'est que tu y sois et que tu te sentes bien. Jim, mon ami Jim, est-ce que la monétisation YouTube fonctionne toujours pour les YouTubeurs, toi notamment localisés au Bélarus? Moi, je me déplace beaucoup, tu sais. Donc, moi, j'ai fait des vidéos depuis le Bélarus, mais je suis pas considéré comme un YouTuber biélorusse. En même temps, je suis pas biélorusse, tu vois. Je pense que les Biélorusses, on va dire les ressortissants biélorusses, ne sont plus monétisables par Google sur Google. Mais c'est ce que je pense, mais j'en suis pas sûr. Sur ce, donc, j'ai fait relativement vite. J'espère que voilà, j'ai pas été trop long, mais je voulais quand même bien finir, comme si j'avais pu finir le live dans de bonnes conditions, en prenant la peine et le temps de répondre à tout le monde comme il se doit. Je vous le rappelle, il y a un bon de réduction de 200 €, soit 50%. Sur le programme Métier Liberté, c'est la solution qui va vous permettre de gagner confortablement votre vie, en autonome, depuis n'importe où dans le monde, sans dépendre d'un patron, d'un lieu, mais aussi d'un État, vous savez, on va dire peut-être même d'un ensemble de pays, d'une union, par exemple, hein, de laquelle je veux parler. Voilà, donc c'est ma solution liberté, c'est pour ça que je l'ai appelé Métier Liberté. Vous pouvez débloquer sous cette vidéo un code promo qui va vous donner 50% de promo, qui vous donnera accès à 5 bonus supplémentaires. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Ces derniers temps, on enquille un petit peu les vidéos, mais ça me plaît, ça me fait plaisir. Et je pense à ma chaîne secondaire qui parlerait que d'investissement. J'y pense et j'ai pas envie de gérer 2 chaînes parce que j'ai déjà pas le temps de gérer tous les trucs que j'ai à gérer, mais j'ai envie de pouvoir parler vraiment librement d'investissement et je veux pas saouler les gens sur cette chaîne, que ça n'intéresse pas de leur imposer ce contenu investissement parce que ils sont intéressés par autre chose. Donc j'ai envie de gagner, de garder ma liberté, de parler de ce que je veux sans saouler les gens. Et peut-être que la solution, ça va être d'avoir 2 chaînes. Voilà, j'ai du mal à m'y résoudre, mais voyons ce que l'avenir nous réserve. À tous, je vous dis à la prochaine. Merci, ciao, ciao.